Vision d'ensemble de Global Coherence, IRMA. Le livre Global Coherence est associé à l'Institut IRMA, et les principaux auteurs sont Roland McCraty, Ph.D., directeur de recherche de l'Institut IRMA. Doc Childrey, fondateur de IRMA. Annette Delle, Ph.D., chercheuse au Global Coherence Initiative. Ces trois auteurs sont les figures majeures derrière les travaux et publications sur la Global Coherence Initiative, qui explore les liens entre émotions humaines, cohérence cardiaque, et champs électromagnétiques terrestres. Global Coherence est à la fois un cadre scientifique et une vision spirituelle, l'idée que les émotions humaines, la conscience collective et les champs électromagnétiques de la Terre sont interconnectés. Le livre, et l'initiative qui l'accompagne, proposent que nous puissions, par la cohérence du cœur, influencer positivement le climat émotionnel mondial, et participer à une transformation de la conscience vers plus de compassion, de coopération, et de paix. Chapitre 1. La cohérence du cœur, base physiologique et énergétique. La cohérence cardiaque comme état mesurable, IRMA part d'un constat scientifique. Le cœur possède son propre système nerveux, et envoie plus d'informations au cerveau que l'inverse. Les émotions de bienveillance, gratitude, compassion, appréciation génèrent un rythme cardiaque régulier, harmonieux, appelé cohérence cardiaque. Cet état se mesure par la variabilité de la fréquence cardiaque, VFC, en cohérence, le tracé devient fluide, en forme d'onde régulière. La cohérence cardiaque n'est donc pas seulement une métaphore spirituelle, mais un état physiologique précis, associé à une meilleure régulation émotionnelle, une clarté mentale accrue, et un sentiment de stabilité intérieure. Le champ électromagnétique du cœur, le cœur génère un champ électromagnétique puissant, détectable à plusieurs dizaines de centimètres du corps, voire plus. Ce champ porte des informations sur notre état émotionnel. Il influence les autres, nos émotions sont lisibles par le système nerveux des personnes proches. Vivre en cohérence cardiaque, c'est donc émettre un signal plus stable, plus harmonieux, qui peut favoriser la régulation émotionnelle autour de nous. Chapitre 2. De la cohérence individuelle à la cohérence globale. La cohérence sociale, le livre développe l'idée de cohérence sociale. Quand plusieurs personnes entrent ensemble dans un état de cohérence cardiaque, par exemple via des pratiques de respiration, de centrage sur le cœur, de gratitude. Le groupe devient plus créatif, collaboratif, moins conflictuel, avec une meilleure qualité d'écoute et de présence. La cohérence n'est plus seulement un état individuel, mais un champ partagé qui influence la dynamique d'un groupe, famille, équipe, ou organisation. La cohérence globale, IRMA va plus loin, avec la notion de Global Coherence. L'humanité forme un système interconnecté, lié au champ électromagnétique de la Terre. Les émotions collectives, peur, colère, compassion, espoir, contribuent à un climat émotionnel global. En cultivant la cohérence cardiaque à grande échelle, nous pouvons stabiliser et élever ce climat, facilitant des choix plus sages pour l'avenir de la planète. Chapitre 3. La connexion avec la Terre et les champs planétaires. Les champs magnétiques terrestres comme médium. Le livre s'appuie sur des recherches montrant que la Terre possède des champs magnétiques et électromagnétiques dynamiques, résonance de Schumann, variation du champ géomagnétique. Ces champs influencent les systèmes biologiques, rythme cardiaque, cerveau, comportement collectif. IRMA émet l'hypothèse que les émotions humaines peuvent aussi interagir avec ces champs, créant une boucle d'influence réciproque entre l'humanité et la Terre. Le réseau de capteurs et recherche citoyenne. Dans le cadre de l'initiative Global Coherence, un réseau de capteurs magnétiques est déployé dans le monde pour mesurer les variations des champs terrestres. Étudier les corrélations possibles avec des événements humains majeurs, crises, élan de solidarité, méditation collective, etc. Impliquer des citoyens scientifiques dans une démarche où chacun peut contribuer par sa pratique de cohérence cardiaque. L'idée n'est pas de prouver une causalité simple, mais d'explorer l'hypothèse d'une interconnexion profonde entre conscience humaine et environnement planétaire. Chapitre 4. Pratique de cohérence et transformation intérieure. Les techniques de base, le livre ne reste pas théorique, il propose des pratiques concrètes pour entrer en cohérence cardiaque, par exemple.
Respiration rythmée, respirez plus lentement et régulièrement, souvent autour de 5-6 respirations par minute. Focalisation sur la zone du cœur, portez l'attention sur la poitrine, comme si l'on respirait par le cœur. Activation d'une émotion élevée, gratitude, appréciation, compassion, bienveillance. Ces pratiques visent à aligner corps, émotion et mental sur un état plus stable, plus ouvert, qui devient ensuite une base pour l'action dans le monde. De la régulation personnelle à l'impact collectif, le livre insiste sur un point. Se réguler soi-même n'est pas égoïste, c'est une contribution directe au champ collectif. Chaque fois que quelqu'un choisit la cohérence plutôt que la réactivité, il diminue la charge de stress dans le champ relationnel autour de lui. À grande échelle, si des milliers ou millions de personnes pratiquent cela, cela pourrait modifier la signature émotionnelle de l'humanité. Chapitre 5. Global Coherence comme vision de société. Vers une conscience plus mature, Global Coherence propose une vision de l'évolution humaine. Nous passons d'une société fragmentée, centrée sur la peur, la compétition, la méfiance, à une société où de plus en plus de personnes vivent depuis le cœur, à travers la compassion, la responsabilité, et la coopération. La cohérence globale n'est pas un état magique, mais un processus. Apprendre à gérer son stress et ses émotions. Développer une latitude compassionnelle envers soi et les autres, moins de jugement, plus de compréhension. Créer des espaces, familles, écoles, organisations, où la cohérence devient une norme implicite. Un projet à la fois scientifique et spirituel, le livre se situe à la frontière entre science, sous forme de mesures physiologiques, de capteurs, de données sur les champs magnétiques, et d'études sur la VFC. Spiritualité pratique, telle que l'intention, la prière, la méditation, ou l'alignement sur des qualités du cœur. L'ambition est de réconcilier ces deux dimensions, qui sont la science et la spiritualité, montrer que ce que les traditions spirituelles appellent vivre depuis le cœur a des correspondances mesurables dans le corps et dans les champs énergétiques. Chapitre 6. Ce que Global Coherence cherche à transformer en profondeur. Au fond, le livre porte un message très simple et très radical. Nous ne sommes pas séparés. Oh, ni les uns des autres, ni de la terre, ni des champs qui nous traversent. Nos états intérieurs comptent. Oh, la manière dont nous gérons nos émotions, notre stress, notre colère ou notre compassion a un impact réel, au-delà de notre petite sphère personnelle. La cohérence du cœur est une pratique, pas un concept. Oh, elle se cultive, se travaille, se stabilise. Oh, elle devient une façon de vivre, de décider, de se relier aux autres et au monde. En résumé, Global Coherence est une invitation à passer de « Je suis un individu isolé dans un monde chaotique » à « Je suis un nœud de conscience dans un champ vivant, et chaque fois que je choisis la cohérence du cœur, je contribue à une terre plus paisible. » Ici.